Salut les amis, on va regarder ensemble un exercice sur le chapitre équilibre réactionnel. Alors c'est un exo super cool parce que dans cet exercice-là, on va mélanger la recherche de la constante d'équilibre d'une réaction chimique et la loi de Kolchrot et l'utilisation de la conductivité. Donc il va y avoir du calcul littéral, c'est vraiment un exercice super intéressant. Je te conseille de bien le travailler parce que là-dedans, tu as des techniques qui sont plutôt cool et qui peuvent clairement retomber dans un contrôle, une interro ou ce genre de choses. Voilà. Si cet exo te plaît, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager, à diffuser autour de toi. N'hésite pas à commenter cette vidéo pour me dire si ça t'a plu, me dire ce que tu as pensé de cet exo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne parce que je constate qu'il y a une audience principale sur ma chaîne qui est une audience de non-abonnés et c'est bien dommage. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour faire grandir l'histoire de cette chaîne YouTube. Et on va démarrer tout de suite sur l'exercice. Donc fais une première lecture de ton côté, c'est très important. Essaye même de faire l'exercice par toi-même et après tu te corriges avec ma résolution. C'est parti. Donc constante d'équilibre. L'acide formique HCOH réagit avec l'eau selon une réaction acide-base. On va l'écrire après. On mesure à l'équilibre une conductivité sigma dont on te donne la valeur ici, avec un volume de 100 ml de solution aqueuse d'acide formique qui a une concentration en soluté apportée de 2,5 10-3 mol par litre. Donc il y a plusieurs informations et on te donne aussi les coefficients de conductivité molaire ionique du H3O+, et du HCO-. Alors HCO-, c'est quoi? HCO-, c'est la base conjuguée dans le couple HCOH, HCO-. Donc c'est ce dont on va se servir, le couple dont on va se servir pour écrire notre équation de réaction avec l'eau. Voilà. Donc là en fait j'ai l'acide, là j'ai la base. Et c'est une réaction acido-basique qui va avoir lieu. Et la réaction acido-basique c'est HCOH plus H2O, forme, double flèche parce qu'il y a un équilibre, HCO- plus H3O+. Voilà, là on est sur une réaction acido-basique, truc classique que tu as déjà dû voir dans le chapitre des réactions acide-base, certainement vers le début d'année. Donc après tu peux compléter aqueux, liquide, aqueux. Moi des fois j'oublie de le mettre, même souvent, mais toi n'oublie pas de le mettre, surtout si tu es en contrôle. En entraînement ça va, mais en contrôle il faut vraiment que tu mettes ces trucs là. Donc écrire l'équation de la réaction c'est fait. Construire le tableau d'avancement, donc on va faire un truc simple, pas de tableau d'avancement ultra compliqué, juste deux lignes. Ok, une ligne pour un état initial, une ligne pour un état final. 4 colonnes parce que 4 espèces. État ini, état final. Je réécris l'équation rapidement. HCOH plus H2O donne HCO- plus H3O+. On ne s'intéresse pas à l'eau parce que c'est le solvant. La quantité initiale d'acide méthanoïque, je la note N0 et elle est égale à C fois V. Et à l'état final, j'aurai N0 moins l'avancement. Alors XF plutôt X équilibre, X EC, puisqu'il me demande de prendre la notation EC. Alors je vais garder la notation EC. Là 0, 0 et puis ici X EC, X EC. Donc des fois on note XF, des fois on note XEC, tu t'adaptes en fonction de l'exo et tu prends bien la notation qu'on te demande parce qu'on respecte les notations, comme ça on parle la même langue sur l'exercice. Donc je crois que la question B elle est faite, c'est bon, on peut passer à la question C. En déduire les expressions des concentrations des différentes espèces en solution, il faut comprendre la phrase, en fonction de X équilibre à l'état final d'équilibre. En gros on te demande de donner les concentrations de tout le monde à l'équilibre. Voilà. Et quand on te parle des concentrations à l'équilibre, tu sais très bien que derrière, ça va être pour te demander d'aller chercher un quotient de réaction à l'équilibre, donc une constante d'équilibre. Donc c'est parti, ça c'était la question B et on passe sur la question C. La quantité de matière à l'équilibre, donc à l'état final, bon, je vais mettre EC. La quantité de matière à l'équilibre de H3O+ et de HCO-, elles sont égales. Tu le vois dans le tableau parce que toutes les deux sont égales à X EC. Tu le vois ici. Du coup, on va marquer quoi? On va marquer que les concentrations, leurs concentrations sont égales. Concentration de H3+ et la concentration de HCO- à l'équilibre sont toutes les deux égales à XEC divisé par le V. Ok, la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Et comme la quantité de matière, c'est XEC, la concentration, c'est XEC divisé par V. Donc ça me donne déjà l'expression des concentrations des produits à l'équilibre. Pour ce qui est du réactif, la quantité de matière à l'équilibre de HCOH, elle est donnée dans le tableau toujours, c'est N0 moins X à l'équilibre.
Tu as vu, c'est écrit ici. Donc N0, c'est quoi? C'est C fois V. Concentration en solute apportée fois volume. Du coup, je vais avoir C fois V moins X à l'équilibre. Donc c'est bon. Ça, c'est la quantité de matière. Donc, la concentration de HCOH à l'équilibre, c'est quoi? Bah, c'est la quantité de matière divisé par le volume. Et je laisse comme ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ok? Hop, 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 voilà. Donc en fait, on n'a pas X à l'équilibre et on n'a pas le pH. En général, sur des exos de ce type-là, on peut éventuellement accéder à la valeur de X à l'équilibre ou X final grâce à la connaissance du pH à l'état final. Sauf que là, on n'a pas le pH, donc on ne va pas pouvoir passer par là. Donc il va falloir autre chose. Et on a la conductivité, et c'est là que l'exercice devient intéressant. Exprimer la conductivité à l'équilibre sigma en fonction de Xec et V et en déduire la valeur de Xec. Et bien là, du coup, il va falloir repartir d'une loi que tu as vue dans un autre chapitre. Et c'est pour ça que tu comprends bien que les choses, la construction des savoirs et des savoir-faire, elle se fait sur la durée. Et que c'est pas parce qu'un chapitre est passé qu'il faut l'oublier et l'extraire de ta tête. Pas du tout. Là, on est sur la loi de Colcherot. Alors moi, j'écris loi de K parce que je ne sais jamais comment on écrit Colcherot. J'ai aucune idée à chaque fois de comment ça s'écrit. Et en fait, la loi de Colcherot, pour rappel, elle te dit que la conductivité, c'est égal à la somme des lambda fois concentration de l'espèce en solution, mais que des espèces ioniques. Ok? Et là, en gros, j'ai que deux espèces ioniques. J'ai H3O+, et HCO-. C'est les deux seules espèces ioniques en solution dans mon milieu réactionnel à l'équilibre. Du coup, la conductivité sigma, elle dépend de H3O+, et de HCO-. Attention ici les amis, on va en parler tout de suite de ce à quoi il faut faire super attention. Sigma est en Siemens par mètre. Lambda est en Siemens mètre carré mol moins 1. Ok? Et pareil pour ce lambda là. Tu peux vérifier dans les données de l'exercice. Tiens, je vais te montrer. Les unités elles sont ici. Donc les unités là je les invente pas, elles te sont données. Ok? Donc là on va se poser une question. Alors, si ça se trouve, tu as fait faux sur l'exercice, donc c'est normal si tu t'es pas forcément posé cette question, mais fais vraiment gaffe à ce genre de choses. Il faut se poser la question de l'unité dans laquelle je vais mettre H3O+. Si tu veux récupérer à la fin du calcul des Siemens par mètre, il va falloir dégager mol moins 1, mais H3O+, à la limite, ça va être des mols par litre. Sauf que si tu parles en mol par litre pour H3O+, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que tu vas jamais récupérer des mètres moins 1, parce que mètre carré fois litre moins 1, ça ne donnera pas des mètres moins 1. Tu vois? Et là, tu as un problème. Et en fait, avec la loi de Colcherot, on retient en général, quand on fait ça dans le chapitre mesure physique d'une solution, on retient que dans la loi de Colcherot, les concentrations sont en mol par mètre cube. Parce que avec les mols par mètre cube, tu vas avoir mètre carré fois mètre moins 3, ça te redonner des mètres moins 1. Alors tu vois, là, l'analyse dimensionnelle, elle me permet de vérifier dans quelle unité je dois placer le volume dans ma formule de concentration. C'est ultra important, tu vas voir après, parce que pour l'application numérique, si tu te trompes sur l'unité du volume, que tu le mets en litres alors qu'il faut en mètres cubes, forcément ton calcul de X à l'équilibre sera faux et nécessairement les calculs qui s'enchaînent derrière seront faux. Donc franchement, l'analyse dimensionnelle, c'est ultra important. Il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne, tu peux les rechercher si tu veux, où j'explique comment travailler avec l'analyse dimensionnelle et tout. C'est vraiment important de faire gaffe à ça. Donc attention, les concentrations ici, c'est en mol par mètre cube. Donc la concentration de H3O+, et celle de HCO-, donc L et L, on a dit au-dessus à quoi elles étaient égales. Elles sont égales à ça. C'était la question C quoi. X équilibre sur V. Avec V en mètre cube du coup. Donc je vais écrire lambda H3+ fois X équilibre sur V plus lambda HCO- fois X équilibre sur V. Ok? Et là, c'est sigma à l'équilibre qui est égal à ça. Après, je vais factoriser par X à l'équilibre sur V. Tu vois, je vois que c'est un facteur commun. Donc là, on est vraiment sur une question méga intéressante. Je pense que c'est la question la plus intéressante de l'exercice en vrai. C'est ce qui fait vraiment le charme de cet exercice, tu vois, si je peux dire. Et du coup,
Ouais, du coup, c'est cool que tu puisses bosser dessus et te préparer éventuellement sur ton contrôle avec des exos comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, petite parenthèse, si tu veux des exercices de ce type-là, des exercices vraiment intéressants à différents points de vue pour préparer tes contrôles interro et autres en physique chimie, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet les exobilans de physique chimie terminale que je propose. Alors bien sûr, c'est du contenu réservé, c'est du contenu exclusif, c'est pas donné accès en libre accès à tout le monde comme sur YouTube, mais pour vraiment pas cher, tu as accès à du contenu vraiment dense, ultra dense, avec plein d'exobilans déjà résolus sur différents chapitres, la plupart des chapitres du programme de physique chimie de SP physique chimie terminale. Donc voilà, tu peux aller voir si ça t'intéresse. C'est sur mon site internet, tu as aussi des fiches synthèses, aussi des vidéos synthèses de cours pour expliquer les concepts à maîtriser sur les différents chapitres. Tout ça, c'est sur mon site internet, tu as le lien en descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour, ça peut être intéressant pour toi. Tu as aussi des témoignages d'anciens élèves, il y a plein de choses. Donc n'hésite pas à me rendre visite sur mon site internet, ça me fera très plaisir. Tout en parlant, j'ai fait quoi? J'ai isolé x à l'équilibre, puisque c'est ça qu'on cherche à isoler. Ok. Donc j'ai isolé x à l'équilibre, j'ai multiplié par v, j'ai divisé par la somme des lambda, et puis ça me donne cette formule-là. Et je précise à nouveau, attention, que dans cette formule, le volume est en mètres cubes. Si tu ne le mets pas en mètres cubes, c'est très compliqué parce que quoi? Parce que ton résultat final sera faux. Voilà, tout simplement. Il y aura un problème de puissance de 10. On va faire l'application numérique puisque la question D c'était d'exprimer puis de calculer. Pour faire l'application numérique, je suis allé chercher les valeurs. Ok, donc là on a tout sous les yeux, on a la formule, on a les valeurs et on met bien le volume en mètres cubes. Donc je vais t'écrire ici V égale 110 moins 6 mètres cubes. Donc là bien sûr il faut savoir passer de millilitres à mètres cubes. Donc d'abord je fais millilitres à litre et litre à mètre cube. Bon, je ne vais pas te refaire un cours sur la conversion, mais il faut que tu saches convertir évidemment. Bon allez, on fait le calcul. J'écris pas les... je sais pas si c'est utile que j'écrive l'application. Sigma c'est 2,75 fois 10 moins 2. Et puis les lambda, tu as 349,8 10 moins 4 plus 54,6 10 moins 4. Voilà. Ça te fait 6,80. Je mets 3 chiffres significatifs parce que c'est le plus petit nombre de chiffres significatifs. 6,80 fois 10 puissance moins 5. Et l'unité, c'est des moles. Ok? Voilà, nickel. Donc on a résolu la question D. Et on va pouvoir passer sur la dernière question. Exprimer le quotient de réaction à l'équilibre QREC en fonction de X à l'équilibre et V. Et je pense aussi en fonction de C. Et en déduire la valeur de la constante d'équilibre. Alors la constante d'équilibre et le quotient de réaction à l'équilibre, c'est pareil. Donc déjà QREC égale K pour commencer. Et après, on va donner la valeur. Mais pour ça, je vais avoir besoin de ça. Nouvelle page. Ok. J'ai besoin des concentrations. Donc L et L. Alors le quotient de réaction à l'équilibre et la constante d'équilibre, c'est pareil. Et c'est égal à quoi? C'est égal au produit des concentrations des produits divisé par la concentration le produit de la concentration des réactifs hormis le solvant. Mais là, comme le seul réactif hormis le solvant, c'est HCOH, bah du coup, au dénominateur, j'ai juste HCOH. Et puis, on met les puissances, coefficients stoichiométriques, mais là, tout est à la puissance 1. Et si tu veux vraiment adimensionner le rapport, tu fais apparaître la concentration standard C0 qui vaut 1 mol par litre. Mais bon, on la fera dégager dans le calcul. Ouais, du coup, pour les concentrations, pour les expressions, bah, H3O+ et HCO-, c'est tous les deux égal à... Ils sont tous les deux égaux pardon, à X équilibre sur V. Donc au numérateur, je vais avoir X équilibre sur V au carré. Et au dénominateur, regarde, c'est ça, c'est CV moins Xec sur V. Donc j'écris CV moins Xec sur V.
On a tout à disposition. Après, c'est juste une question de faire le calcul. Donc là, ça me fait x à l'équilibre au carré sur v au carré fois v sur cv moins x sec. Donc je simplifie par v. Et il va me rester quoi? Il va me rester x à l'équilibre au carré sur v fois cv moins x sec. Ok? On fait l'application numérique de ce truc-là. Donc tu as toutes les valeurs dans l'énoncé. Hein. Le C c'est quoi? C'est 2,5 10-3, là. Concentration en soluté apportée 2,5 10-3 mol par litre. On va remarquer si tu veux. V, là par contre, je vais parler en litres. Et puis X sec, on a dit que c'était 6,90 puissance moins 5 mol. Je crois qu'il y a tout du coup. Allez, c'est parti. 6,90 moins 5 au carré sur, alors le volume 100 ml, donc 110 moins 3 litres, fois attends que je fasse pas de conneries là. Hop, moins X sec. Ok, donc ça fait environ 2,5. On peut mettre, non, on peut pas mettre 3 chiffres, on peut mettre que 2 chiffres. 2,5 fois 10 puissance moins 4 et c'est 100 unités. Voilà. Alors là, l'exercice s'arrête ici. On a la valeur de la constante d'équilibre, donc très bien. Et si tu vas aller un tout petit peu plus loin, en fait, la réaction chimique, c'est une réaction acide-base une réaction d'un acide dans l'eau, donc avec HCOH qui réagit avec H2O pour former sa base conjuguée H3+. Donc là, tu es dans le cadre d'une réaction entre l'acide et l'eau, c'est-à-dire que la constante d'équilibre, c'est la constante d'acidité. Donc là, ce qu'on trouve ici, c'est la constante d'acidité du couple HCOH, HCO-. Donc si tu n'as pas fait le chapitre sur les équilibres acido-basiques, ce que je vais te raconter là tout de suite, ça va être du chinois pour toi. Mais tu peux écouter quand même parce que ça va permettre de planter une graine dans ta tête et de savoir un peu plus tard quand on parlera que bon bah voilà, tu as cet exercice qui te parle un peu de ces choses-là. Et en fait, pour le couple HCOH, HCO-, du coup, on va pouvoir retrouver le pKa. Le pKa, c'est moins log de Ka. Et moins log de Ka, ça va me faire 3,6 environ. Et si tu vas voir sur internet le pKa du couple acide méthanoïque et HCO-, tu vas trouver que ça fait à peu près 3,6, 3,7 à 25 degrés, je crois. Donc on vérifie que notre résultat il est correct et tout va bien en fait. Voilà. Donc j'espère que cet exercice t'a plu. Moi ça m'a fait plaisir de te le faire. Tu vois, c'est un exercice dans lequel tu as des techniques vraiment intéressantes qui peuvent très bien ressortir à l'intérieur d'un sujet de contrôle d'interro. Notamment parce que tu as le mélange avec la loi de Colcherot, le mélange avec donc loi de Colcherot, constant d'acidité, constant d'équilibre, pardon, et que tu as aussi donc du calcul littéral de fait, et également un petit raisonnement, une petite réflexion autour des unités pour pas se planter. Il y avait cette petite subtilité, tu as vu, avec l'unité du volume là qu'il fallait bien mettre en mètres cubes dans la loi de Colcherot, mais pas dans la suite de l'exo. Donc voilà, exercice super intéressant. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de lire les retours d'expérience sur cet exercice-là. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas non plus à aller voir sur mon site internet, comme je t'ai dit tout à l'heure, s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser. Fiche synthèse, vidéo synthèse explicative de cours, exo-bilan, synthèse de physique chimique corrigée pour les terminales. Donc tout ça, c'est sur mon site internet. Le lien est en descriptif de la vidéo, les amis. Voilà, je vous ai tout dit. Donc travaillez bien, motivez-vous bien. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!